chez eux. Si vous aimez ce genre de vidéo retour de course, sachez que j'en fais très régulièrement sur ma chaîne. Donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes vidéos précédentes de ce style si elles vous intéressent. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'introduction, donc je vais passer à la présentation de mes achats. Le premier achat, comme vous pouvez le voir, désolé, il y a un chat qui vient miauler. Ce sont ces crunchy granola de chez Jordan's, je sais plus comment on dit. Donc 500 grammes et c'est le original naturel. Alors il y avait aussi un fruits tropicaux, mais il était vraiment plus cher, donc j'ai pas pris. Alors je suis pas trop granola, donc je mange rarement du granola pour le petit déjeuner parce que ça me nourrit pas assez. Mais il m'arrive d'en manger quand c'est le week-end ou l'été et que je suis en vacances et que je sais que l'heure du petit déjeuner et l'heure du déjeuner vont pas forcément être très éloignées, ou parfois à cette période-là en dessert. Par exemple, si j'ai mangé une salade un peu légère, je peux faire un dessert avec du granola pour que ce soit plus nourrissant. Alors j'ai payé ça 1,89 € et ingrédients: flocons d'avoine complète, sucre, fruits secs et noix, raisins secs, amandes, huile végétale, miel, graines de tournesol, arôme naturel. Donc je me suis dit bon, ça va quand même en termes d'ingrédients. Et on nous dit pour 100 grammes 412 kilocalories, 10,6 g de lipides dont 1,3 de saturé, 66,2 g de glucides dont 22,4 de sucre, 6,7 g de fibres, 9,6 g de protéines, 0,03 g de sel, 2,7 mg de fer et 1,9 mg de zinc. Et j'ai vu que c'était valable jusqu'en 2024 si jamais j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite. Donc on verra si c'est bon ou pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de granola de cette marque là et de granola classique. Donc je testerai ça et j'essaierai de vous redire. Pour aller avec le granola ou pour consommer à un autre moment, j'ai pris ce lait d'amande VG All. Je connais pas cette marque. Alors c'est spécial barista comme vous pouvez le voir ici puisqu'il est facile à mousser. Bon, moi c'était pas du tout ça qui m'intéressait, c'était plus le fait que c'était le lait d'amande le moins cher qu'il y avait à Noz, puisqu'il est à 1,19 €. Donc ça restait très raisonnable. Donc c'est un flacon d'1 litre. Et donc c'est bien vegan. On nous dit quoi? On nous dit donc ah alors attendez, parce que ça c'est les étiquettes style Amérique du Nord, donc c'est à dire qu'on n'a pas les valeurs nutritionnelles par litre. Bon, donc par 250 ml 70 kilocalories, 6 g de lipides dont 0,5 de saturé, 1 g de glucides dont 0 de sucre, 2 g de protéines, pas de cholestérol, 140 mg de sodium, 50 mg de potassium, 125 mg de calcium et il n'y a pas de fer. Boisson d'amande UHT, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit eau, amande, émulsifiant, sel marin. Ah oui, donc c'est un peu salé ce machin. Donc pour mettre dans les gâteaux et tout,
que bah, c'est la période où ça m'arrive régulièrement d'en faire pour pouvoir manger froid et pas manger que des salades. Pour faire aussi des crêpes, des choses comme ça. Donc bon, on verra, j'espère que ça sera bon, tout simplement. Pour aller avec les salades ou l'apéritif, j'ai pris des graissins. Alors ils nous disent traditionnel italien et la marque c'est Spigue. Je sais pas si j'ai prononcé ça comme il fallait, probablement que non. Graissin italien, 125 grammes, produit en Italie. J'ai payé ça combien? Ah c'est là, 99 centimes. Et c'est vrai que j'aime bien avoir des graissins l'été pour accompagner les salades et avoir du croquant. Ou alors aussi l'été, des fois ça m'arrive de faire un repas avec du fromage, du guacamole, du kti-piti et autres crèmes à tartiner sur du pain et éventuellement aussi des graissins. Ou alors pour les apéros. Donc voilà, j'aime bien en avoir suffisamment. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit 398 kilocalories pour 100 grammes, 7,8 de matière grasse dont 3,6 de saturé. Donc ça c'est quand même pas des valeurs nutritionnelles superbes. Donc c'est à consommer avec modération. 70 grammes de glucides dont 3,9 de sucre, 3,8 de fibres, 10 grammes de protéines et 2,4 de sel. Mais c'est énorme. Alors ça c'est pas bon. Ingrédients: farine de blé tendre, huile de palme, levure, sel, farine et extrait de malt d'orge. Bon ben clairement c'est pas non plus un produit bon pour la planète. Donc voilà, bon bah écoutez, ce sera un petit plaisir, mais c'est vrai que faudra que j'essaye de trouver des graissins pas trop chers sans huile de palme, parce que ce serait quand même un petit peu mieux je pense. Alors revenons vers le petit déjeuner et regardons ce thé vert au miel que j'ai pris. C'est quoi déjà cette marque? Ah oui c'est ça, Arizona. Alors j'adore ce thé là. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais il est vraiment super bon. Ça vaut pas des trucs de luxe, mais je sais pas, il a un goût que je trouve vraiment bon. Quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire la vingtaine, la petite vingtaine, c'était à la mode d'acheter ce produit là et c'était le luxe. C'était une façon de montrer que waouh, on avait les moyens, parce que c'est pas donné. Je sais pas pourquoi, mais voilà, donc j'en achetais de temps en temps. Ces dernières années j'en achète moins parce que c'est vrai que je trouve ça vraiment cher pour ce que c'est. Et je préfère faire du thé vert maison. Mais bon, là je suis tombée dessus, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et surtout, je compte garder le flacon, la bouteille une fois qu'elle est vide, parce que je crois que ça se referme plutôt bien pour pouvoir mettre du thé glacé maison dedans. Bah là, dans les semaines à venir. Parce que c'est vrai que passé un certain moment de l'année, je bois plutôt le thé froid le matin. Alors quand même du thé pour avoir un coup de théine et m'aider à me réveiller un peu. Mais plutôt froid quand il fait très chaud. Alors c'est vrai que ces derniers temps il a fait pas mal chaud, donc je crois que c'est pas mal pour commencer. J'ai payé ça combien? 1,89 €. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça restait raisonnable. Et alors, c'est pas du tout écrit en français. Ah si, c'est là. Boisson au thé vert et au miel, aromatisé, sucre édulcorant, eau, sucre, fructose, jus de poire. Ça doit être ça, l'ingrédient en plus qui fait que c'est inimitable. Miel, extrait de thé vert, antioxydant,
oxydant, acidifiant, arôme, édulcorant. Alors ça, c'est une découverte très intrigante. Et ça me donne envie d'acheter du jus de poire pour tester, de faire mon propre thé arraisonné à maison. Dites-moi si vous avez essayé vous en commentaire parce que ça m'intéresse de savoir si c'est reproductible ou pas. Voilà, bon bah écoutez, ça je peux déjà vous dire que j'adore ça. Donc je vous ferai pas de retour plus que ça. Par contre si je réutilise la bouteille, peut-être que je vous montrerai ça en vlog. J'ai voulu essayer ces tomates cerises en conserve produites en Italie pour voir si ça pouvait être sympa dans des comment dire, des poêlées de légumes qui accompagneraient mes plats. Donc on nous dit que ce sont des tomates cerises, jus de tomate, correcteur d'acidité et qu'elles... Alors là j'ai l'impression qu'ils mettent non pelé, peut-être. À voir si c'est bien ça. Voilà, bon, il n'y a rien de spécial, hein. C'est des tomates cerises en conserve. Moi je comptais les mettre avec par exemple des courgettes en lamelles, plus ça, plus des petits oignons, et hop, ça fait un accompagnement que je cuis dans un wok ou quelque chose comme ça. Ou alors ça peut m'arriver de faire des quiches à la tomate, et donc pareil, je mets des tomates cerises comme ça, ou autres tomates en conserve, des œufs, de la crème liquide, des épices, tout ça, et hop, pareil, ça me fait un plat tout bête à faire. Les valeurs nutritionnelles: 24 kcal pour 100 g, 0,2 de matière grasse, 0 de saturé, 3,4 de glucides qui sont des sucres, 1,7 g de fibres, 1,2 de protéines et 0,1 de sel. Et le poids écoutez, c'est 240 g. Le tout pour 80 centimes. Bon bah écoutez, à voir. Après, les tomates cerises généralement c'est un peu meilleur que les tomates tout court. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait peut-être meilleur que juste une conserve de tomates tout court. C'est pour ça que j'étais prête à payer un peu plus cher pour ce produit. Et pour finir, j'ai pris de la sauce aigre douce pimentée de chez Suzy One parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa. Nous on a de la aigre douce classique mais pas de pimentée. Alors comme l'été on mange, je trouve, un peu plus de produits vapeur, et que là en plus en ce moment on a trouvé des gyoza aux légumes, des samosas aux protéines de soja, et c'était quoi, des raviolis au kimchi. Alors il y en a qu'on a trouvé à Lidl, d'autres chez Noz, d'autres chez Bio. Et bah c'est vrai que on en a mangé une partie et c'était pas mal, et ça peut être bien pour les accompagner. Donc j'ai pris ça, tout simplement. La marque c'est Suzy One, on l'a déjà mangé, donc on la connaît. C'est alors attendez, c'est pas là les ingrédients, je suis du mauvais côté. C'est à base de eau, sucre, sirop de glucose, fructose, purée de piment rouge, poivron rouge, vinaigre, amidon de maïs, ail, stabilisant, épices, correcteur d'acidité, épaississant. Ok, il y en a 350 grammes. Et pour les valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, 160 kcal, moins de 0,5 de matière grasse, 0,1 de saturé, 39 grammes de glucides, 36 grammes de sucre. Donc ça franchement c'est vraiment pas bon pour d'en prendre en excès. 0,8 de protéines, non, oui c'est ça, moins de 0,5 de fibres et 1,4 de sel, pareil c'est pas top. Mais bon, c'est pour faire un petit peu d'accompagnement et se faire plaisir. Après, nous ce qu'on fait des fois, c'est que on la dilue un petit peu dans l'eau.
petit bol pour pouvoir faire quand même le côté sauce qui va envelopper le gyoza par exemple, mais en même temps diminuer un peu la charge calorique, si je peux dire ça comme ça. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour mes achats du jour. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous ferai d'autres retours de course dans les semaines qui suivent. Et puis peut-être aussi d'autres types de vidéos le samedi. Et évidemment les autres jours de la semaine, je continue à vous faire plein de vidéos différentes. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je poste tous les jours, sauf le mercredi sur cette chaîne et le mercredi sur ma chaîne secondaire.